Salut les tortues, aujourd'hui vidéo sur le chapitre 19 nommé Cheongum où on va apprendre beaucoup sur ce nouveau personnage, notamment un nouveau surnom que l'on verra plus tard, car on va commencer tout d'abord par la salle du trône où on va retrouver Rohan et Neo. Après avoir vu qu'ils n'étaient pas seuls, ils décident dans un premier temps de se planquer. Neo pense qu'avec la force du Rek, il vaut mieux attendre qu'il règle tout, mais Rohan n'est pas de cet avis. Neo a donc bien décelé les capacités du Rek entre la deuxième épreuve, le jeu des mains, et sa capacité à manier le Shinsu vu pendant qu'ils étaient sur le bateau. Rohan, lui, ne veut pas laisser le Rek le carry sans rien faire, et décide d'aller affronter les autres équipes. Neo, touché par ces paroles, met en place un plan. Il fabrique une fausse couronne avec une écharpe, ressemblant beaucoup plus à un bonnet d'âne, ce qui va parfaitement à Rohan. D'ailleurs, Neo ne se privera pas pour se foutre de sa gueule. Une fois le bonnet mis sur Rohan, ils partent tous les deux pour le trône et laissent Rohan s'asseoir sur le trône. L'astuce de ce plan réside dans le fait que la couronne se trouve sous l'écharpe. Cela va créer de la tension, rajoutée par un bruit préenregistré par Neo, qu'il activera toutes les minutes, faisant croire à un décompte. Une équipe va craquer et décider d'essayer de l'attaquer, mais Neo les parie facilement. L'équipe qui les a attaqués va alors essayer de choper la couronne, mais ils vont alors se faire tirer dessus par une autre équipe. C'est le tout début du chaos. Après 10 minutes, Neo et Rohan fuient, faisant sortir les autres équipes de leur terrier. Ces dernières commençant à s'entretuer, Neo et Rohan ne se retournent pas pour se battre avec les autres, mais enclenchent la deuxième phase du plan. Déposer la fausse couronne pour tendre un piège. Dans ces moments-là, Neo me fait penser vachement à Khun de la première série, Tower of God, mais ça veut dire que Rohan serait le Rak. On va arrêter les comparaisons là. On voit un régulier s'approchant de la couronne. C'est un régulier qui fait partie de l'équipe de la princesse. Il va se montrer très prudent et va passer un appel à la princesse pour confirmer que c'est bien la couronne qui se trouve sous l'écharpe. On verra alors la princesse se diriger vers le trône, décidée à éliminer les coéquipiers du Rek. Malgré la puissance de la princesse, je ne pense pas qu'elle ait les capacités pour vaincre Neo, car ce dernier, en plus de son intelligence, possède un sacré maniement du Shinsu et est probablement affilié d'une manière ou d'une autre au groupe qui veut faire renaître Mago. Rapide aparté sur les superviseurs qui, en plus de s'extasier sur la liaison entre Evelyn et la Reine Dauphin, va quand même s'interroger, notamment Heidi, sur le nombre d'anomalies qu'il y a dans ce groupe de réguliers. Entre la princesse et ses techniques, Urek le régulier volant, et Evelyn capable de s'allier avec la Reine Dauphin, une créature surpuissante, il y a sûrement des choses que cache le superviseur en chef. Mais en attendant d'avoir plus de réponses, retour auprès de la Reine Dauphin, où Evelyn se rappelle enfin qu'elle n'était pas seule, mais avec un autre type qui possédait le même t-shirt que Lou. Ces deux-là se cachant mutuellement les informations qu'ils connaissent au sujet du fait que ce t-shirt représente les maudits d'un village, elle arrive à convaincre Urek, qui à son tour convaincra le groupe de Blue, Arrow et Rap, de partir à la recherche de ce maudit. Cela est à condition de respecter le plan d'Urek pour que tout le monde fasse ex aequo. Malheureusement, le maudit, poursuivi par les taureaux, s'est dirigé vers Cheongum, qu'il appelle l'ange d'ailleurs. Leur relation est assez bizarre. Il s'excuse de s'être enfui et l'autre se débarrasse des taureaux à ses trousses pour l'aider, alors qu'à la base il cherchait à le tuer. Il lui révèle être à la poursuite d'un autre asset, devenu régulier, donc Lou, et veut qu'il l'aide à l'attraper. En entendant Urek approcher, il lui dit de se casser et de ne pas oublier de suivre le plan. Personnellement, je n'ai aucune idée de son plan. Peut-être qu'il cherche à tendre un piège à Evelyn et Lou, en les conduisant où se trouve la fleur avec la pierre au milieu et le reste du groupe voulant ressusciter Mago. Mais en attendant, on voit rentrer Urek dans la grotte et, constatant le nombre de taureaux morts à ses pieds, se met sur ses gardes. On va alors nous révéler un autre nom, enfin, de Cheongum, Lapis, un nom de gemme, comme le remarque Urek, ce qui pourrait laisser croire qu'il est un être de lumière comme lui. J'ai pas trouvé grand chose qui pourrait nous être utile par rapport à son nom, mais je vais utiliser Lapis plutôt que l'autre, juste parce que c'est plus facile. En tout cas, on aura le droit à un face-à-face entre deux puissants du monde de Tower of God, lundi. Donc, hâte de voir ça. En attendant, on se laisse là-dessus, et je vous dis à plus les tortues.